Jim Daddy. Ready? And we are live! Best of! Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bienvenue sur le live. Changeons un peu avec un jeu qui est tout frais, tout chaud. À même les bacs, comme on dit. Plus du tout. Et ça peut paraître bizarre comme principe de jeu, mais en fait c'est super cool. C'est vachement sympa, plein d'amour et plein d'humour et plein de mauvaises blagues. Et tout ça bien sûr en anglais. Et donc on va s'éclater. Et surtout ce qui est marrant avec ce jeu, c'est que c'est donc comme c'est un jeu de simulateur de dating. On a des choix. On va avoir des choix de où aller, de quoi répondre aux gens, de quoi dire pour amadouer les autres papas. Et c'est là que je compte sur vous. C'est-à-dire que je vais suivre vos choix. Ah, voilà Amanda. Elle est trop pitchoune. Ah, sale, la laine de papa. Va te laver les dents. Ouh, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer notre papa. On a des votes pour la calvitie. On a des votes pour la grosse bedaine. Apportons le bof français dans le quartier américain, moi ça me va. Un regard de braise pour la grosse moustache du Mexique. Alors le bof, j'imagine qu'il a quelques poils, pas le style de papa qui sort jamais. Ok, ça me va aussi. Les lunettes de bof, c'est ça que vous m'avez dit, c'est genre ça. Build that dad, looking good. Notre magnifique papa. Et donc, je vous propose de l'appeler Z Banana. Et oui, il est magnifique. Be that dad. En regardant autour de la pièce, je vois que j'ai fait un plutôt bon boulot. Toutes les boîtes sont fermées à part une. Ah, c'est le bébé le plus cool que j'ai jamais vu. Oh yeah. Ah ok. Donc là maintenant on va décider si avant il était marié à un homme ou à une femme. Ok, très bien. Anyway, your father and I. Okay. C'est la seule façon que ton père et moi avions de te faire arrêter de pleurer, c'était de te mettre des lunettes de soleil. T'as passé les 2 premières années de ta vie avec des lunettes de soleil. Nice. Oh regarde, c'est Emma P. Non papa, ça c'est Emma R. J'ai pas rencontré Emma P avant le lycée. High school c'est le lycée pour tous ceux qui se demandent. Emma P, c'était celle qui... Ok, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce que c'était celle qui essayait de voler les animaux de compagnie des gens, qui a lancé une balle de tennis enflammée à la station de police, ou est-ce que c'est celle qui s'est fait caca dessus pendant une soirée pyjama? Ok, on a des votes pour le caca. Papa, ça c'était moi. J'ai fait ça. Ah non, c'est le caca, c'est délicieux, je pense. Merci Daniel qui est passé de cannibale à mangeur de caca. Amanda met la main dans la boîte de photos et prend la toute dernière photo au fond du truc. Oh, il va y avoir beaucoup de oh, je pense. Alors, c'était le jour où tu es né, c'était le jour où on t'a adopté. On va prendre adopté parce que vous avez choisi adopté. On est parti vers notre nouveau quartier. On regarde une dernière fois notre vieille maison. Tellement de souvenirs là-bas. C'est dur de croire que ton père et moi avons acheté cette maison il y a 20 ans. D'ailleurs, si un de vous veut checker ce que ça fait toutes les initiales du nom du jeu, ça va vous faire une bonne blague, vous allez voir. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on répond? Je pense que ça va être notre prochaine destination. Et peut-être la première rencontre avec un daddy. Ok, donc le café. Pourquoi j'irai autre part et boire un café dans un canapé alors que je pourrais boire un meilleur café dans mon propre canapé? Excusez-moi, un petit crise de rototo. Au moins, quand je suis à la maison, il n'y a pas un mec lambda qui va venir et s'asseoir sur le canapé juste à côté de moi. Et je serais pas... Là, c'est l'histoire de ma vie, je pourrais dire la même chose, bon, en vrai. Et je serais pas, genre, tout bizarre, parce que techniquement, il s'assoit pas à ma table, mais il est dans ma zone personnelle, dans ma zone de confort. Papa, t'as juste peur de rencontrer des nouvelles personnes. Oui, Amanda, c'est bon. On rentre dans le bar. Ouh, donc c'est Matt. Rencontrons Matt. Bienvenue à la cuillère à café, guys. Comment ça se va? C'est un mélange entre comment ça se passe et comment ça va. Comment ça se va? J'ai besoin d'un conseil. Dites-moi ce que vous pensez d'un truc. Je travaille sur un nouveau pain à la banane, une nouvelle recette de pain à la banane, et j'ai besoin d'aide pour trouver un nom. L'ingrédient secret, c'est des bananes. J'adore ces blagues. Donc nous avons les Banana Bread Kennedys, nous avons les Grateful Banana Bread, et Right Said Fred, c'est celui qui chante I'm too sexy for my girl, too sexy for my no sexy. Alors je prends Right Said Banana Bread parce qu'on a eu plus de votes pour ça. Ouh, on a eu des cœurs. Yeah. À travers le restaurant, un homme croise votre regard. Enfin, il croise votre regard. Oui, il attire votre attention. Vos yeux se croisent pendant un moment. Ok, maintenant qu'on est plein de caféine, on va où? Ok, et bon, on va prendre l'air frais. Allons au parc.
On marche pendant un moment et jusqu'à arriver à un petit parc. Des bébés se courent après, des enfants, des toddlers, c'est des tout petits enfants, des presque bébés au final. Et on commence à aller vers là-bas quand, soudain, attention! Oh! Un frisbee me rentre directement dans la face. Un corgi. Oh. Ah, vous auriez vraiment pu attraper ça. Oh. Un homme dans une chemise hawaïenne court vers nous et me prend le frisbee. Tu sais, les frisbees sont en général à attraper avec les mains, pas avec le visage. Ah. Alors, oui, vous avez peut-être vu que c'était... C'est pas des cœurs cette fois qui sont sortis du personnage. C'était des aubergines. On lui a tapé dans l'œil. Si vous voyez ce que je veux dire. Et pas avec l'aubergine, non. Ah, c'est cool de voir un autre papa et une fille dehors avec cette belle journée. Elle est où la vôtre? C'est Daisy. Elle lit les frères Karamazov. Son professeur me dit qu'elle a les capacités de lecture d'une lycéenne. Ah, elle a quel âge? 10 ans. Wow. Ah, mon instinct de père rentre en jeu. Il faut absolument que je me vante du talent de ma fille, des accomplissements de ma fille, des succès de ma fille. Oh non, ça arrive encore. C'est un combat de celui qui se vante le plus de sa fille. Allez Daisy, dis-leur plus de trucs sur toi. Ouais, c'est ma fille. Amanda, viens là. Ça c'est l'onglet fille, l'onglet se vanter, l'onglet objet ou l'onglet fuir. Dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Ok, on va aller voir ce qu'il y a dans les items. Alors, je vais utiliser le bulletin de notes. Non, la photo. J'arrive à trouver une photo d'Amanda qui gagne le concours d'orthographe de CM1. Oh, bravo Amanda. Daisy, elle se prépare pour le prochain concours d'orthographe en ce moment. Avec un peu de chance, ça sera sa 3e victoire. Ouch. Ah, sacré Daisy. Jay-Z. Excusez-moi, j'appelle ma fille Jay-Z. Je trouve que ça sonne bien. Daisy a juste commencé le club d'échecs. C'est même la présidente d'ailleurs. Vous perdez 10 points de vie. On se fait détruire. Daisy a vendu assez de barres chocolatées cette année pour gagner un prix. Un canoë. Mais c'est pas possible. Qui c'est qui offre des canoës à des enfants? Vous sortez une vieille copie toute froissée du dernier bulletin de notes de Amanda de votre poche de derrière. Oh, mais c'est des super notes, donc Brian perd 25 points de vie. Wouh! Est-ce que je vous ai dit que Daisy a dit son premier mot à l'âge de 10 mois? Vous perdez 10 points de vie, mais on a combien de points de vie? Ok, fille, je clique sur fille. Vous ne pouvez pas changer de fille. Amanda est votre seule fille. Vous ouvrez votre porte-monnaie et on découvre un dessin qu'a fait Amanda quand elle était en maternelle d'un cornucopia, vous savez le truc avec tous les fruits dedans, si je dis pas de bêtises. C'est pas vraiment impressionnant. Mais Amanda apprécie vraiment que vous le gardiez avec vous. Oh, on gagne des points avec Amanda au moins. Brian perd 10 points de vie, vous en gagnez 20. Oh, on gagne 20 points de vie. Daisy, elle a plus ses dents de lait. Oh, c'est super puissant, vous perdez 20 points de vie. Les mots, c'est pas le seul point fort de Daisy. Elle est aussi super forte en maths. Ça a piqué. Ah, ça a été super sympa de vous rencontrer tous les deux. Ah. Alors, est-ce qu'il avait besoin de remuer le couteau dans la plaie en étant un bon gagnant? Ah. Oh, c'était sympa ce combat de Pokémon, mais malheureusement, oui, on a perdu. J'imagine que vous êtes nouveau dans le quartier. On vient juste d'emménager. Vous vivez par ici? Oui, on vit dans le cul-de-sac. C'est un cul-de-sac, c'est un lotissement en fait, un cul-de-sac. Oh, quelle coïncidence! On vit là-bas nous aussi. Eh bien, je veux pas vous embêter plus longtemps. C'était sympa de vous rencontrer. Faudrait que vous passiez un de ces quatre. Ah voilà, Sezou il propose un argument qui est très bien, on pourrait demander à un papa de nous aider. Donc on va aller ouvrir les cartons. Ouh, on a notre premier visiteur. Oui. Hello. Ouh. Un bel homme bien rasé se tient à la porte, nous offrant une assiette de cookies. Où sont mes manières? Mon nom est Joseph. Je suis votre voisin d'en face, ou d'à côté. Wow, les cookies, hein? Content de vous rencontrer. Joseph lui donne l'assiette de cookies avec un sourire. Bien, merci pour les cookies. Elle disparaît avec les cookies. Amanda revient, elle est partie. C'est ma fille. Son nom est Amanda. C'est une charmeuse. C'est une... Comment dire? C'est une bonne branche. Quand vous savez pas par quoi trop dire, trouvez quelque chose qui n'a rien à voir. Les filles, elles sont dures. C'est dur. Les garçons, c'est aussi dur. En général, les enfants, c'est dur. Ah, je suis bien d'accord. Je veux dire, ils doivent avoir un problème ceux qui ont plus de 2 enfants. J'ai 4 enfants.
Qu'est-ce que t'as fait? Se dit Z à lui-même. Est-ce que votre femme est dans le coin? Ouh. Monsieur, plus avec nous. Donc on a bien la confirmation que l'ex-mari est bon. T'aurais jamais dû me dire ça, Fire Emblem. Maintenant je vois que le canard qui nous regarde avec l'envie de nous tuer. Tin. Eh bien, voisin, je vous vois à 3h, à 15h, en samedi. En samedi. Mes traductions partent en live. Ah, il avait l'air sympa, nous dit Amanda. Amanda revient dans le salon. Où sont passés les cookies? Ils sont plus là. Désolé, ils ont disparu. Si ça te réconforte, ils étaient pas très bons. Et tu les as quand même tous mangés? Je pense qu'on va gagner plein de points de bons voisins si on ramène l'assiette. Et les enfants, est-ce que votre père est dans le coin? Ils nous regardent tous avec un regard vide. On voulait juste rendre cette jolie assiette et vous remercier pour les cookies. Eh bien, ok, on va juste poser l'assiette par terre très lentement et on va se reculer tout aussi lentement. Pas vrai, papa? Alors qu'on rentre vers la maison, j'entends des pas. Z! Bro! Hey, bro! Je me retourne. Ouh! Le bébé, il est trop mignon. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! Ça fait 2 heures qu'on marche! Je me retourne et je suis accueilli par un visage que je connais, un visage familier. Craig? Craig? Oh, bruh? Yeah, bruh? Je l'aime bien, lui, déjà. C'est juste parce que j'aime bien dire bro. Ça fait trop longtemps, mec. Dude. Ouais, on a le sportif, là. Par contre, voici, il court avec son bébé, le bébé... Amanda, c'est mon ami Craig. On est allé à la fac ensemble. On était même coloc pendant un temps. On l'appelle encore Smashley. Et on a divorcé l'année dernière. Yes! Yes! Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va au lit ou est-ce qu'il va sortir et aller voir le match? The game. Ok, allons voir le match. J'entends un grognement affirmatif d'un autre homme au bar. Oh, damn, je fais genre que je suis surpris parce que je le savais pas. T'aimes les shots? Shot. Donc, est-ce qu'il aime les shots? Est-ce qu'il adore les shots? Ou shots fired? J'aime pas ça. Comme c'est vous qui décidez par unanimité, on va faire I love shots. Si je joue bien mon coup, on peut être des amis en peu de temps. Friendship. Robert et moi sortons du bar et nous retrouvons à marcher dans la même direction. Est-ce qu'on fait ça ou quoi? Donc on fait ça ou quoi? Quoi? Mais tu sais, tu veux rentrer ou pas? Eh bien, je vois pas pourquoi pas. Il me pousse contre le mur, m'embrasse et m'attrape par les hanches. Allez, come on. Robert me prend par la main et m'emmène. Il m'amène en haut des escaliers dans ce que je pensais sa chambre. Mais c'est tellement sombre que je ne vois rien. À part l'expression intense de Robert. Il m'embrasse encore et je peux l'entendre sortir sa veste. Il prend la mienne aussi et ses mains tombent sur ma poitrine. Il touche ma ceinture. On va pas savoir la suite. Les enfants, cachez-vous. Cachez les enfants. Lancez-les par la fenêtre. Tu veux arrêter? Est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on veut pas? Hop, petite pause ici. Salut, c'est Z du futur en train de monter l'épisode. Vous avez peut-être remarqué là que la question c'est « Est-ce que tu veux arrêter ?» Eh bien, il est possible que mon Z du passé, une fois que la question a disparu, il s'en est souvenu comme « Est-ce que tu veux continuer ?» Ce qui n'est pas exactement la même chose que « Est-ce que tu veux arrêter ?» Ce qui, bien sûr, ne donne pas le même sens aux mots « oui » et « non ». Et tout ça, ça nous amène à la situation gênante suivante. Enjoy! Pourquoi vous répondez non? Non, vous voulez pas vous l'abandonner aussi près? Oui, yes! Bien sûr que yes! On va mettre yes! Pour l'amour! N'arrête pas! Tout le monde dit arrêtez pas, alors on y va! Yes, on y va! Yes! Peut-être que je devrais... Mais attends! C'était quoi la question? Non! J'ai plus eu la question, non! Il a fallu que je termine avec une boulette! Damn it, j'ai pas eu la question! Non! Ah, je pense que je vais rentrer. Ah, ce fail de fin de live! Oh mon dieu! Bon, c'est pas grave, l'histoire continue, on n'a pas perdu le jeu non plus, mais...
Bon. Ah ok, on va aller faire du sport. Ok, il en a marre maintenant. Et c'est là que je pense qu'on va s'arrêter. Et j'espère que ça vous a plu. C'était bien fun. Vous avez pu entendre tous les trucs que j'ai galéré à traduire. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.